C'est une grande famille. Les gens sont très ouverts d'esprit, très bienveillants. Peut-être que les fans, entre eux, sont différents aussi et ils ont possiblement créé un lien par rapport à cette différence. Connaissez-vous le fandom d'Harry Potter ? Dans le livre Harry Potter décrypté par ses fans, Alix Soulier et Corentin Faniel, tous deux rédacteurs à la Gazette du Sorcier, reviennent justement sur l'activisme de ses fans, notamment dans tout ce qui est le champ des luttes contre les discriminations. Pour moi, toute œuvre de littérature, au final, parle de notre société. Voilà, dans Harry Potter, on a les problématiques au début de la solitude, de l'isolement, l'enfance, même si on n'aime pas trop y penser, la maltraitance. Un des plus évidents, à la première lecture en tout cas de la saga, c'est ceux qui sont directement adressés par les personnages. Donc ça va être la notion de l'esclavage, la presse, le sensationnalisme qui est dénoncé avec Rita Skeeter, de racisme à travers spécifiquement le statut du sang. Pour autant, il y a la vision de l'auteur, mais aussi celle des fans, qui a décortiqué du coup tout ce qu'il y a de problématique dans le monde magique. Tout un chapitre est consacré au féminisme, au sexisme et à la culture du viol. Que ce soit justement la place des femmes dans la société sorcière ou encore la glorification du statut de mère. Concernant la discrimination dans le monde d'Harry Potter, on peut lire ceci. J.K. Rowling a répété à plusieurs reprises que la discrimination raciale n'existait pas dans le monde magique, que le racisme du monde moldu y était remplacé par les discriminations concernant le statut du sang entre sang pur, sang mêlé et nez moldu. Pourtant, nombreux sont les fans qui ont pointé du doigt un certain nombre d'éléments problématiques et racistes, qu'il s'agisse du très faible nombre d'individus de couleur présents dans les livres, de la façon dont ils sont introduits ou du rôle qu'ils jouent dans l'histoire. Ces personnages contribuent au maintien de stéréotypes ou du statu quo en matière de représentation des minorités. Le livre note d'ailleurs que sur plus de 300 personnalités citées dans le monde d'Harry Potter, seulement 8 ont été décrits comme étant racisés. Dean Thomas, Lee Jordan, Cho Chang, les jumelles Parvati et Padma Patil, Angelina Johnson, Blaise Zabini et Kingsley Shacklebolt, et aucun de premier plan. Quand on décortique et qu'on va plus loin et qu'on se dit les livres sont le fruit d'une autre époque, dans la saga, il y a peu de personnages LGBT et les lecteurs, lectrices, ils vont constater ça et dire en fait cet univers il ne reflète pas non plus tout à fait ma réalité. Dès 2007, J.K. Rowling critiqué notamment pour avoir annoncé dans un événement qu'Albus Dumbledore est homosexuel. Si, à l'époque, l'annonce est plutôt bien accueillie par de nombreux fans, quelques voix s'élèvent pour signaler qu'il aurait été plus approprié d'inclure cette information dans les livres eux-mêmes plutôt que de l'annoncer a posteriori. Au fil du temps, les relations entre J.K. Rowling et la communauté de fans se sont détériorées, notamment après plusieurs propos transphobes, au point qu'elle n'apparaît quasiment pas lors de l'épisode Reunion qui fête les 20 ans de la sortie du premier film de la saga Harry Potter. La popularité d'Harry Potter a coïncidé avec l'émergence d'Internet, des communautés en ligne. C'est très vite devenu quelque chose de très important pour beaucoup de fans de corriger, je dirais, les erreurs qu'ils voyaient dans le monde magique. Quelque part, la communauté de fans a peut-être encore mieux compris les messages de l'œuvre que l'auteur n'a compris son propre message elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui se voit très fort dans les engagements de la communauté de fans. Aux États-Unis, par exemple, la Harry Potter Alliance, devenue Fandom Forward, a organisé plusieurs campagnes autour de divers thèmes. Contre le changement climatique, le racisme, la LGBTQI-phobie, pour l'égalité des droits quel que soit le genre, la liberté de la presse, l'éducation, etc., etc. Mais d'où vient cet engagement ? C'est un échappatoire par rapport à la réalité, et puis ça véhicule les valeurs de la camaraderie, la persévérance aussi, toujours. Et le film est sorti lorsque j'avais 11 ans, donc c'était aussi les 11 ans du personnage principal. Et c'était une période un peu tristounette pour moi, parce que j'avais pas d'amis dans mon nouveau collège. Ça m'a permis d'aller dans un monde un peu imaginaire très agréable. Une étiquette ne détermine pas forcément la valeur d'une personne. Ce sont finalement ses actions qui comptent. En vrai, j'ai pas vraiment d'explication de pourquoi est-ce que cette communauté-là, elle est particulièrement bienveillante. Et finalement, c'est pas si étonnant quand on voit cette bienveillance-là de savoir que cette communauté est aussi impliquée sur ces sujets. Alors, un dernier petit message ? Je vais citer directement une fan américaine qui s'appelle Laurie Kim et qui dit la fiction, et le rapport qu'on entretient avec l'œuvre de fiction, c'est juste un moyen de mesurer à quel point on change.